Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast. On est au 25e numéro, ça file de plus en plus vite. Et j'aimerais reparler du clash Drake-Kendrick Lamar. Bon, vous savez, c'est terminé, hein. Kendrick a gagné, il n'y a pas de suspense. C'est le grand gagnant de ce clash. Et en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux éléments ou quoi que ce soit. Le clash est terminé, les deux équipes l'ont annoncé. C'est qu'en fait, j'ai regardé l'épisode de Roll avec Driver qui s'appelle je réagis au clash en gros Drake Kendrick Lamar. Et il y a un truc qui m'a c'est pas titillé mais ça m'a tapé dans l'œil un peu, dans l'oreille. Je me suis dit, est-ce que le Big 3, on associe toujours J. Cole, Kendrick Lamar et Drake comme les trois plus grands MC des années 2010 et de ce début des années 2020, est-ce qu'on n'a pas un Big 2 maintenant? Donc est-ce qu'on n'aurait pas Kendrick Lamar et Drake? Ça m'a fait penser parce que en gros, c'est ce que sous-entendait Driver dans son émission. Et donc, j'aimerais donner mon avis sur ça. Je pense pas. Mais en même temps, je pense que momentanément, oui. Peut-être pour quelques années, vu que ce clash aura des répercussions, comme je vous l'ai dit dans les autres numéros, sur de longues années, je pense que vraiment, il n'y aura plus de fit entre les équipes et tout ça. On va vraiment avoir un truc différent maintenant. Le hip-hop américain et la culture hip-hop américaine va changer après ce clash-là, et états-unienne et américaine, le continent, ça va changer, et Amérique du Nord. Et du coup, on va avoir vraiment, je pense, plus tendance à associer Drake et Kendrick comme deux MC show, et J. Cole, peut-être pas, en fait. On va peut-être le mettre un peu à la porte, j'ai envie de dire, même si, voilà, il nous sort encore une mixtape, là, début du mois d'avril dernier, qui est juste superbe, quoi. C'est vraiment du grand travail de rap, quoi. C'est vraiment très bien fait. Donc je pense que ça va pas vraiment impacter la carrière de J. Cole, mais je pense quand même que il va en ressortir un peu, pas brisé, le mot est fort, mais un peu écarté de ces tops-là. On va plus autant le placer dans le top qu'avant, même si ça bouge pas. Vous connaissez mon amour pour J. Cole, hein, j'en ai souvent parlé dans les numéros. Pour moi, c'est un très très grand rappeur, hein. Il n'y a pas de souci, ça. Des grands MC des années 2010 et du début des années 2020. Donc évidemment qu'il a sa place dans ces tops-là. Mais via son move, en fait, je pense qu'on va plus faire un top 2. Et pourquoi pas un top 3, mais avec Future, en fait. Il faut en parler. Au bout d'un moment, à nouveau, je vous le dis, j'en ai reparlé dans les numéros précédents. Mais Future, les amis, quoi, arrêtez de le sous-estimer. Il est aussi... il est plus âgé déjà que Drake et Kendrick Lamar. Donc c'est un ancien. Il connaît peut-être pas mieux la culture, j'ai envie de dire, même s'il a baigné dans la Dungeon Family à Atlanta et tout, c'est un OG. Mais surtout, il est toujours régulier. Son premier projet sur les DSPs, il est sorti en 2012, les gars. Arrêtez, quoi, au bout d'un moment. Kendrick Lamar aussi, Drake aussi, c'est à peu près à cette période-là. Donc, en vrai, pourquoi pas le mettre dans le top 3 et le remplacer? J'avais déjà fait cette supposition, j'avais déjà émis mon avis concernant ce top 3-là avec Future à la place de J. Cole. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vu qu'en plus c'est lui qui a mis le feu aux poudres avec le clash, ça m'étonnerait pas qu'en fait on le rentre dedans. Mais pour l'instant, il n'y a rien sur X, rien sur Instagram ou TikTok. Donc en vrai, ça va pas bouger, je pense. Mais on aura pour moi un Big 2 pour quelques temps. Après, peut-être qu'on réhabilitera J. Cole parce qu'il reste un excellent rappeur. Mais voilà. Allez, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Peace.